de Yangon en Birmanie, à bord d'un ATR, nous arrivons à Siem Reap après une escale à Bangkok. Siem Reap, la ville qui abrite les temples d'Angkor, nous accueille. Voici un aperçu de la circulation qui y règne en fin d'après-midi. La police semble peu préoccupée par cette circulation. Les trottoirs sont occupés par des restaurateurs ambulants. Commençons notre visite des temples par le plus célèbre, Angkor Wat. Incontournable, colossale, éblouissante, Angkor Wat, la ville-temple, et tout cela et bien plus encore. Le profil de ces 5 tours en forme de bouton de lotus est devenu l'emblème de la nation. Préparer la fondation, mais la fondation, il y a la latérite, il y a des cailloux, Ah oui, d'accord. il y a des cailloux, il y a du sable. Ouais. Mais puis après, vous savez, il y a de l'eau tout autour. Depuis sa construction au XIIe siècle, ce géant de pierre n'a jamais été complètement abandonné. Cela explique en partie son bon état de conservation, gage d'une immersion captivante en plein âge d'or de la civilisation khmère. Et puis après, tout d'abord, on fait construire le temple, ensuite on fait polir, on fait lisser et dessiner. Dessiner sur la pierre lisse. Oui, puis après on fait sculpter ces places. Donc il y a à peu près 100 mètres de long. Le temple est entouré de 4 galeries décorées de bas-reliefs. Et sur près de 600 mètres de murs se déroule une succession de péripéties d'une qualité artistique souvent exceptionnelle. Notre tuk-tuk, notre guide, hein. Cri-cri d'amour. On imagine la stupéfaction des hommes du XVIe siècle lorsqu'ils découvrirent les vestiges de cette formidable cité qu'ils baptisèrent tout naturellement la Grande Tom
capitale Angkor. Son prestige se mesurait certes à sa taille, mais aussi à ses infrastructures. Des remparts et des douves de 3 km de côté. Des bataillons de dieux et de démons montant la garde devant chaque entrée. Le roi, c'est la monture de divinité. C'est tout le dieu de la pluie, il s'appelle Indra. Indra, sa monture, c'est un éléphant. Sa vie céleste. Donc, il est le dieu de la foudre, du vent, de l'orage, des éclairs, par exemple. Et c'est les pierres, il y a beaucoup de trous. Ce sont les trous de manipulation pour transporter les pierres de la carrière. Sublime, le bâillon règne sans partage sur Angkor Thom. Et la beauté magique de ses visages, au sourire indéchiffrable, attire tous les regards. Toujours les visages, ça c'est que... On va enlever le noir, voilà. Éclairé par le soleil. Elle sourit les dames là, enfin je sais pas si c'est des dames. Enfin. C'est un monsieur. Ah c'est un monsieur, moi excuse-moi. J'ai pas vu le sexe. Non, parfois on ne voit pas. Il y a toujours 4... Quand vous dites en français la personne, ce qu'on ne peut pas dire, il est... Ah ouais. Puis il nous sourit, il est gentil. Attends, on va prendre la petite dame qui nous sourit là. Ici, plus que n'importe où ailleurs, l'âge d'or de la civilisation khmer se dévoile dans toute sa diversité. Sur le long ruban des bas-reliefs, tout un peuple reprend vie. Pendant la restauration, ça raconte à la vie quotidienne cambodgienne, même la bataille navale, même la bataille terrestre, même le marché, le restaurant et la scène de chasse pendant ce temps-là. Il y en a même jusqu'en haut. Ouais. Alors, naval, entre les Khmer et les Cham, si quelqu'un tombe dans l'eau, il va manger par Des crocodiles. Oh, très bien, un crocodile, il est là. Ah ouais, le crocodile. En train de se régaler, parce qu'il en a chopé un. Et puis après, en bas, Au registre inférieur, la sérénité des scènes du quotidien contraste avec le tumulte de la bataille. Les villageois vaquent à leurs occupations. Quittons le bâillon sous le regard d'un macaque et des employés faisant une pause. Comme aussi, c'est pas loin du temple Bayon, ce qu'on a fait visiter tout à l'heure. Oui, juste au nord-ouest du temple Bayon. Ça fait 200 mètres. 1005 ans à 1066, mais l'année pour la consécration aux divinités de ce temple ici. Ces ambitieux bâtisseurs avaient vu trop grand et trop haut, et la stabilité de cette vertigineuse pyramide était déjà menacée au XIe siècle. C'est qui attaque les Nagas. Elle a beaucoup de jambes, non? Non, je sais pas déjà. Non, c'est la tête de Naga. La tête de Balkan. Ah, Vous soufflez. oui. Vous utilisez les buffles pour le riz dans le... C'est bien, vous voyez aussi le bassin. Et la forêt. Et la forêt, là. On voit très bien le menton. Là. Ouais, Oui, on ok. voit bien. Quand on a l'habitude d'avoir vu des Bouddhas, Oui. on les reconnaît. Tout de suite, vous trouvez. Je pense que quelqu'un qui n'a pas eu... Parce que là, on a du Bouddha, on en a mangé pendant 15 jours. Hein. Donc, Bouddha, on connaît. Mais Rome et les étrangers, quand ils ne se rappelaient pas tout à fait le nom, ils appellent le temple Tom Rider. Là, Quittons le Bafang et sa colonie de macaques. Personne n'a pu déterminer avec certitude la date de fondation de ce temple montagne dont le nom signifie palais céleste en khmer. On sait juste
qu'il est le plus vieux du complexe et qu'il a été édifié au Xe siècle. Des statues d'éléphants et de lions, aujourd'hui en piteux état, sont respectivement placées aux angles des gradins de la pyramide en latérite et de part et d'autre des escaliers. Regardez, c'est Garuda, ça se voit. Le corps humain, les bras humains, les griffes. La partie centrale de la terrasse est portée par une frise de lions et de Garuda, les créatures mythologiques qui soutiennent les palais célestes du paradis. Le regard posé sur le long mur de soutènement de la terrasse, vous comprendrez d'où vient le nom, devant cette interminable ribambelle d'éléphants. C'est probablement au centre de cette longue esplanade, édifiée à la fin du XIIe siècle, que le roi apparaissait chaque jour. Remarquez les trompes des éléphants tricéphales. Les bas-reliefs du mur intérieur de la terrasse des lépreux sont remarquablement bien conservés. Ensevelis sous la terre qui comblait l'espace entre les deux murs, ils ont en effet été protégés des intempéries jusqu'à ce que l'on les redécouvre au XXe siècle. Le lendemain, pour aller visiter des sites plus éloignés de Siem Reap, nous utilisons une voiture. Et, au bord de la route, nous trouvons ces marchands ambulants. Le premier site visité est le temple de Bante Sre. Tout est surprenant dans ce temple. Sa petite taille, à laquelle les géants d'Angkor ne nous ont pas habitués, son incomparable couleur rosée provenant du grès dont il est constitué, et surtout le degré de raffinement de son fabuleux décor sculpté. Et tu dirais des vrais qui t'attendent là. Ah oui, ça aurait été dommage de rater ça. On va aller... Il y a Shiva là encore, non? Oui, Shiva avec sa femme, c'est Parvati. Comme vous avez dit, Shiva forever. Yes, sir. On va faire un gros plan. On va le laisser couler. Tout à l'heure, c'est les frontons, mais Les c'est prévots, aussi je vais prendre le... Là, c'était aussi les angles. Oui, les angles avec les bagages, Superbe c'est aussi. super. La langue, là. Indra sur ses éléphants. Comme ça, j'ai éclairé en plus. Hein. Très bien éclairé. Bon, un peu. Ça, c'est la scène qui a été tirée de Ramayana. Ça raconte la bataille entre les deux rois du sang. Ah, bon, Ils sont frères. Le frère aîné, il est méchant. Le petit frère. Ce temple, inauguré en 967, avait beau ne pas être une fondation royale, son entrée n'en est pas moins solennelle. Bantle Sre signifie la citadelle des femmes. Il nous faut reprendre la route au bord de laquelle nous observons un troupeau de buffles dont le cuir est utilisé en artisanat. La situation un peu excentrée de ce temple, probablement construit en deux phases entre le milieu du XIIe siècle et le début du siècle suivant. Sa minutieuse restauration lui a rendu une bonne partie de son allure d'antan. Ah, je vais bientôt être à court de batterie. Est-ce que par hasard, quand on va être au restaurant, Il y a est-ce que je peux brancher? Ah oui, oui, oui. On va demander au restaurant. Si c'est possible. Là, le toit est bien conservé, là. Ouais. Puis les épis de fêtage, d'abord. Oui. C'est bien ensoleillé. Là, on ne peut pas faire des trop gros plans parce qu'on va s'apercevoir que c'est cassé. Arche verte. Les nagas à l'angle, là. Ouais. Ils
serpent à langue, comme ça. Alors, si le fronton ici, ça raconte la conjonction entre les deux divinités. C'est le dieu de la lune et le dieu du soleil. C'est comme ça. Pas, c'est d'autres scènes. Ah oui, il y a une voix. Puis on voit bien les épis de fêtage là. Oui. Et après, les linteaux. Voilà, le monstre. Le linteau richement sculpté d'une des portes murées des deux bibliothèques. C'est marrant. Il a l'air méchant. Hein. Je peux pas pousser. Ici. Voilà. Ah, il est écarté. C'est comme chez nous, il y a des ça s'appelle des lucanes. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Lucas. Arrêt en bord de route chez un artisan qui fabrique du sucre à partir des fleurs d'un palmier. Le jus est chauffé pour obtenir une pâte qui sera moulée ou écrasée pour faire de la poudre. Ah, ça c'est le sucre, mais bon, avant d'être écrasé. Ah ouais. Plusieurs fois. Ça fait le sucre en Pour poudre. devenir la poutre, comme ça. D'accord. Donc ça sert pour du thé, du café, du lait, le dessert. Un moine se présente pour faire l'aumône. Ah oui, même chez elle. Il recule de temps en temps, quand il y a la fille à Elle côté. aussi. Ça y est, c'est fini. Je vous ai montré, Ouais, c'est ouais. la fleur de palmier. C'est le mâle et la femelle. Et les petits fruits comme ça, ce qu'on peut... 5 tours de grande taille se dressent dans l'espace ménagé entre les deux enceintes. Les différents stades d'achèvement des linteaux donnent une bonne idée de la façon dont travaillaient les sculpteurs. Les plus aboutis sont tournés vers l'est. Voici l'intérieur de la plus haute tour. On va faire un gros plan sur le lion. Voilà. Nouvel arrêt en bord de route qui nous permet d'assister au passage d'un groupe de scolaires rentrant chez eux à vélo. Mais surtout pour contempler une paysanne récoltant son riz à la faucille, celui-ci ayant été couché par des intempéries. Un peu plus loin, nous observons une maison typique sur pilotis avec un toit en tuiles. Ainsi qu'une plantation de palmiers, parmi lesquels l'un d'eux, l'areca, produit des noix d'arec. Pour grimper dans ces palmiers, les Cambodgiens utilisent une échelle faite avec un tronc de bambou auquel ils ont laissé quelques moignons de branches. Ici des mangues. La date exacte de la fondation de ce temple Thomanon est inconnue. Sa tour unique en forme d'épi de maïs et les parures de ses belles dévatas apparentent ce temple à Angkor Wat. Ces décorations atteignent quant à elles des sommets d'élégance.
Le linteau de la porte qui donne accès à la cella montre un superbe Vishnu monté sur Garuda. Protégés des intempéries, ces œuvres ont conservé toute leur finesse d'exécution. Les conducteurs de tuk-tuk attendent leurs clients couchés dans un hamac. Taprom. Ce gigantesque monastère royal occupe une place à part dans le paysage angkorien. Choisi par les archéologues de l'école française d'Extrême-Orient pour conserver la mémoire du site tel qu'il était apparu aux voyageurs du XIXe siècle, il n'avait jusqu'à la dernière décennie fait l'objet que de restaurations indispensables à sa consolidation. Jackson, Sakano. Oh, non. Puis à côté, tu as la tour. Ah zut, oui. Comme la porte, elle est obstruée par les racines. Ouais. Ah, c'est très bien. Quand ils vont vite comme ça. Coucou. Voilà. Puis elle sourit en plus. Wow, ça donne une vraie. Au sommet de sa gloire, la cité qui entourait ce vaste monastère comptait plus de 12 000 habitants, dont probablement bon nombre d'étudiants venus suivre l'enseignement dispensé par les moines. Aujourd'hui, les maisons de bois ont cédé la place à une épaisse forêt très agréable à traverser. Si une partie de son charme romantique s'est évaporée avec les travaux entamés depuis, les grands arbres aux racines cyclopéennes qui le colonisent n'ont quant à eux rien perdu de leur envoûtante beauté. La visite de ce dernier temple se termine. Reprenons la voiture pour Siem Reap, où nous pouvons admirer quelques demeures coloniales bien conservées. Pour notre dernière soirée à Siem Reap, nous assistons à un dîner-spectacle tout près de notre hôtel.
terminer le spectacle, quelques spectateurs peuvent monter sur scène. Pour atteindre ce lac, nous empruntons des routes non goudronnées. Les rizières du Cambodge. Petit arrêt pour goûter aux insectes grillés. Les picors. Et ça coûte combien ton truc là? Ça coûte 75 centimes. Ça, c'est les criquets. Ça c'est des criquettes ça. Oui. Il y a les noirs comme ça, il y a les blanches, il y a les petits, la petite l'autre, taille, là la grande taille. Là, c'est court tillière. Ah, des courtilles. C'est grillé avec il y a du piment, il y a plein de choses dedans. Il y a le piment, c'est après. On met Parce qu'en après. fait, on ne sent pas le goût de la bestiole, on sent le goût des ingrédients. Mais c'est Nous arrivons dans le village construit au bout du canal menant au lac Tonlé Sap, d'où nous allons embarquer. C'est là que s'effectue la vente des poissons sortis en abondance des eaux de ce lac. Nous embarquons sur un bateau qui ne pourrait certainement pas circuler en France vu les équipements rudimentaires et bricolés. Le pilote n'a que 15 ans. Nous circulons sur une eau
qui manque de transparence et qui ne sent pas la rose. Après quelques minutes de navigation bruyante, nous arrivons au village flottant. Le village flottant se déplace au gré des saisons, en suivant le flux et le reflux du lac. Ces maisons, solidement amarrées, reposent sur de gros flotteurs. Malgré l'absence d'électricité, vous noterez les antennes sur les toits. Les télévisions fonctionnent grâce à des batteries de voitures. Regardez cette maison, le toit pourri, le mur pourri. Imaginez quand il pleut, pas bien. On a regardé, il y a potager, il y a une autre, il y a le tomate. C'est intéressant, c'est la carte. Ils sont nombreux dans le bateau. Écraser les poissons. D'accord. Et après, ils mélangent avec les... Mais la barque, elle est faite avec quoi? bouger la porte. Voici l'atelier du mécanicien qui répare bateaux et moteurs. Ah ouais, là, elle est bien. La petite maison, hein. Le poulailler. Poulailler. C'est l'écailleuse de poissons. Tout à côté d'une maison, on élève des crocodiles. Il faut faire demi-tour dans le canal. Admirez la technique de notre pilote. Ce bâtiment, bâti le long du canal, sert à la crémation des gens. Oh, gros poisson. Ah, il a attrapé les gros poissons. Sur la route du retour, quelques arrêts pour observer le battage du riz, des buffles dans leur pré, et un attelage tiré par deux buffles. Éclairé là. Avec le canal. Avec le canal et la rivière, voilà. De retour à Siem Reap, nous voici dans l'entreprise Senteur d'Angkor, où sont fabriqués de nombreux produits à base de matières locales. D'accord, on va dans ce sens, on va dans ce sens. T'as vu ça, comment il fait là? Hop! Oh, bah, c'est formidable.
Les feuilles de palmier sont teintées dans ces grandes marmites. Savon, huile essentielle. Donc là, ils font Ouais, ça, ça. c'est en Le entière, plus, non? l'odeur de bois santal, et le bois de jasmin et le bois de citronnelle. Et après, on a les moules pour créer Pour la faire forme les de la petites colle comme formes. ça. Et on fait sécher au soleil à peu près une semaine. Ah d'accord. Ah, faut que ça sèche. Ouais, c'est le soleil qui va Après, on sécher. teint avec Ouais. n'importe quelle couleur. Les bougies parfumées comme ça, mais il y a les moules. Oui. Ça dépend de la taille, quelle taille, la petite taille. Ouais. C'est pas du baume du Ça, tigre. Il n'y en a pas ici, mais ce sont des trucs naturels ici. Il y avait de la Mango. fleur. Et ça, Amande, c'est pour ça. la peau. Coconut. Coconut. Ah bon, coconut. Orchidée. Ah, la fleur en orchidée. Ouais, ça parfume. Ça, Le citron kaffir. Ah, ça sent bon. Et ça, s'appelle en anglais paprika. piment. Paprika. Oui, c'est le piment, mais c'est pas piquant. Hein. Paprika, oui, c'est une sorte. Kalangal. Et le lotus, ça sert aussi à... C'est la racine des doigts. Là. C'est le curcuma. Vous faites les... พวกนี้คลั่งๆปีมะริโก Les épices sont rigoureusement sélectionnées dans différentes régions du Cambodge. Elles sont recensées à acheter. Voici une vache dans son pré. Notez qu'elle n'a pas la taille des vaches françaises. Comme ça, ce sont des poissons à la tête de serpent, Ah ouais. la majorité. Puis après, Un petit tour au marché couvert de Siem Reap. Langaine. Ah bon, Langaine. Dans la rue, un marchand vend des escargots cuisinés. Ensuite, nous visitons une école professionnelle formant au métier d'art, comme des sculpteurs sur bois. Là, c'est le type de impossible, c'est son magnétique. Ah oui. Des sculpteurs sur pierre. Ça, c'est la femme cambodgienne. La femme cambodgienne. Ça, c'est On t'aura pas ton CAP. Non. Non, non, c'est trop tard. de toute Ça va. façon. Des sculpteurs sur cuir. On le mange. Des laqueurs. poussière et du savon et l'eau quand il y avait pour le ponçage. Il donnait les triangles. Des bijoutiers. Des tisseurs. Separate the warp set and then you can sew the shallow with the bubble. Left to right, Ah ouais, c'est une grande femme. C'est assez majestueux, elle est belle. Et pour terminer,
Visite de la pagode de Siem Reap. Un grand merci à Cricri, notre guide, pour sa gentillesse, sa disponibilité et ses compétences dont nous avons bénéficié pendant ces 4 jours à Angkor.